Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et d'abonner sur la chaîne et je vous remercie infiniment. Je vais vous présenter la troisième leçon nombre relatif, nombre décimaux, négatif, opération. Alors, on commence le cours. Nombre relatif, définition. Un nombre relatif est un nombre entier naturel précédé d'un signe plus ou moins. S'il est précédé par deux signes moins, on dit que c'est un nombre relatif négatif. S'il est précédé d'un signe plus, on dit que c'est un nombre relatif positif. C'est bon? Alors bien sûr, il faut des exemples pour comprendre plus. Il fait moins 25 degrés Celsius dans le congélateur. Moins 25 est un nombre relatif négatif. Pourquoi? Parce qu'on a un signe moins. C'est bon? Il fait plus 20 degrés Celsius dans la classe. Plus 20 est un nombre relatif positif. Ici, une petite remarque, mais oui, c'est vrai. C'est que pour les nombres relatifs positifs, le signe plus n'est pas obligatoire. Par exemple, ici, on va écrire plus 20 est égal à 20. C'est-à-dire que ce plus n'est pas un signe obligatoire. C'est-à-dire on peut le supprimer ou bien le laisser. Mais au contraire de nombre négatif avec le signe moins. Le moins est vraiment obligatoire pour savoir qu'il est négatif. Il existe un seul nombre relatif à la fois positif et négatif. C'est-à-dire, c'est le nombre 0. Alors, le nombre 0, c'est un nombre positif et négatif, tous les deux. C'est compris? Deuxièmement, droite graduée. Abscisse. On va premièrement parler sur l'abscisse. Définition. Une droite graduée a une origine, un sens et une unité de longueur. Alors, on a une origine, un sens et bien sûr une unité de longueur. Chaque point de droite graduée est repéré par un nombre relatif appelé abscisse du point. L'abscisse d'un point A se montre XA, on écrit A, XA. Alors, pour comprendre plus, on va faire rapport à un exemple. Par exemple, ici, on a une droite graduée, n'est-ce pas? Alors, ici, on a l'origine O, qui est, à la plupart du temps, c'est 0. Et on a le sens, le voilà. On a ici une flèche. Vous voyez cela? Et une unité de longueur. Chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre relatif appelé abscisse. L'abscisse du point A se note XA, on écrit A, XA. Alors par exemple, ici on a l'abscisse du point O. On n'écrit pas A est égal, on écrit XA. On écrit de cette manière, parce que voilà, moins 4. C'est pour savoir le nombre relatif de l'abscisse. Ici on a B. On écrit XP égale plus 2,5 et C, on n'écrit pas C. Ça, c'est une faute que la plupart des gens le fassent. B. Distance à 0. Sur la figure précédente, c'est-à-dire dans cette droite graduée, le point d'abscisse plus 5 est à 5 unités de l'origine. On dit que la distance à 0 du nombre relatif 5 plus 5 est 5. Par exemple, on a le point A. C'est A. Moins 4 est à unité 4 d'origine. OA est égal à 4. Oui. C'est-à-dire, on dit que la distance à 0 du nombre relatif moins 4 est 4. Par exemple, ici, on a moins 4, n'est-ce pas? Alors, la distance à 0 ne serait pas moins 4. Parce que la distance n'est jamais négative. Alors, c'est 4. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4. Alors, on dit que la distance à 0 du nombre relatif moins 4 est 4. Alors, c'est ça ce qu'on veut dire par la distance à 0. C'est-à-dire, la distance à 0 du nombre relatif n'est jamais négatif, mais plutôt positif. Maintenant, on va parler des nombres opposés. Définition de nombres relatifs sont dits opposés lorsqu'ils ont des signes contraires. L'un positif, l'autre négatif. Des distances à 0 égales. Et bien, vous voyez que tout cela a un rapport de ce qu'on a tout maintenant dit. C'est des nombres opposés, un rapport avec la distance à 0. C'est ce qu'on vient juste de dire. Et bien sûr, sur les nombres négatifs et les positifs, c'est la première chose de quoi on a parlé. Alors, on va parler maintenant sur l'exemple pour comprendre mieux. Les nombres relatifs moins 3 et plus 3 sont opposés, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, comme ils ont dit l'un positif et l'autre négatif, ils ont la même distance à 0. Sur une droite graduée, les points A, abscisse moins 4, et B, l'abscisse plus 3, sont symétriques par rapport à l'origine, c'est-à-dire le nombre 0 bien en origine.
Oui, voilà. Alors, on va savoir 0, 1, 2, 3. Alors, ici, on a 3. Ici, 0, 1, 2, 3. Alors, la même chose. Alors, ils ont la même distance à 0. Ils ont des distances à 0 égales. Vous voyez? Et l'une est positive et l'autre négative. Alors, c'est ça que ce qu'on veut dire par des nombres opposés. Ici, on va faire la somme des nombres opposés et ça va nous donner 0. Alors, 3. Comparaison des nombres décimaux relatifs. Définition. Tout nombre décimaux positif est plus grand que tout nombre négatif. Maintenant, on va parler sur la comparaison, c'est-à-dire le nombre positif avec le nombre positif, positif avec négatif et négatif avec négatif. Alors, si on a un nombre positif est plus grand, un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Alors, puisqu'il est positif, alors c'est plus grand que le négatif, c'est logique. De deux nombres décimaux positifs. Le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Alors ça, on le savait depuis toute notre vie. N'est-ce pas? C'est-à-dire qui ont la plus grande distance à 0, c'est les plus grandes. Pour les nombres positifs. Mais pour les nombres décimaux négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. C'est-à-dire qui est le plus près de 0. Alors voici un exemple. Alors ici on a 0, c'est l'origine, n'est-ce pas? Ici on a 1 plus 2 et plus 4,5. Alors si on va parler d'abord par positif et négatif. 2 moins 3, c'est propriété 1. C'est ce qu'on vient premièrement de dire. Alors ici on a 2 et moins 3. Qui est le plus grand? C'est un nombre positif. Alors c'est compris. Alors ici on a positif, positif. C'est la deuxième propriété qu'on a parlé. Ici on a 4,5 et 2. Qui est le plus loin de 0? C'est lui qui est le plus grand. C'est-à-dire qui a la plus grande distance à 0. Maintenant, moins 1,5 et moins 3, qui est le plus près de 0? Qui a la plus petite distance à 0? C'est moins 1,5. Alors celui qui est le plus grand, c'est-à-dire moins 1,5, est plus grand que moins 3. Il est supérieur à moins 3. Plus on se déplace dans le sens de la flèche, plus le nombre est grand. Oui. Par exemple, ici, on a la flèche de ce sens-là. Alors, plus on va se déplacer dans le sens de la flèche, c'est-à-dire on va être proche de cette flèche, plus le nombre il va être plus grand. Alors ça, c'est une bonne remarque. Quatrièmement, addition des nombres décimaux relatifs. Règle de calcul. Règle 1. Somme de deux nombres décimaux relatifs de même signe. Le signe de la somme est le signe commun aux deux nombres. La distance à 0 de la somme est la somme des distances à 0. Alors je vais expliquer. Si on a par exemple la somme de deux nombres qui ont le même signe, c'est-à-dire un signe commun, alors la somme il va avoir le signe commun entre ces deux nombres. Ici on a la distance à 0 de la somme et la somme des distances à 0. C'est-à-dire qu'on a par exemple 4 plus 4 est égal à... C'est la même chose, la distance à 0 et la somme de la distance à 0. On va faire rapport à des exemples pour comprendre. Donc voilà, exemple 1, les deux nombres décimaux relatifs sont positifs. Alors on a 3,4 plus 4,5 est égal à combien? Est égal à 7,9. Alors la somme est positive. Alors ils ont pris quoi? Le signe commun, parce qu'on a 3,5 et 3,4 et 4,5. Ce sont des nombres positifs, n'est-ce pas? Même si on n'a pas ici plus, mais comme on a dit, le signe plus n'est pas obligatoire, c'est-à-dire on peut le supprimer. Là, est égal à 7,5, on prend le signe commun. Et maintenant, pour les deux nombres décimaux sont négatifs, moins 3,4 plus moins 4,5, on a moins 7,9. Pourquoi? On met les parenthèses pour éviter la succession des deux signes. Et la somme est négative, on ajoute la distance à 0. Alors, on prend le signe commun entre ces deux nombres qui est moins et on fait l'addition des parties numériques. Maintenant, la règle 2. Règle 2. Somme de deux nombres décimaux relatifs des signes contraires. Le signe de la somme est le signe du terme de la plus grande distance à 0.
la distance à 0 de la somme et la différence des distances à 0. Alors, on a ici que on fait la somme des distances à 0, c'est-à-dire des parties numériques. On prend le signe commun. Et maintenant, si on n'a pas les mêmes nombres, c'est-à-dire elles sont de deux nombres relatifs de signes contraires, c'est-à-dire une positive et l'autre négative. Alors, on prend le signe de la plus grande distance à 0, c'est-à-dire qui est positif, parce que si on parle des signes contraires, qui est positif, parce que le positif est le plus grand, car le positif est le nombre qui a la plus grande distance à 0, et on va faire la différence. Alors, on va comprendre avec les exemples. Alors, voilà, exemple 3. Ici, oui, on a fait 2 exemples au début. 8,5 plus moins 3 est égal à 5,5. Alors, comment on a pu avoir 5,5? Alors, premièrement, on a quoi? 8,5 est plus grand que moins 3, n'est-ce pas? Parce qu'il est positif, alors c'est bon. Alors, pour avoir 5,5, ce qu'on a fait? On a fait le plus grand nombre moins le plus petit nombre. Maintenant, on fait seulement la partie numérique. 8,5 moins 3 est égal à combien? 5,5. On prend le signe de le plus grand nombre, il est positif, alors la somme est plutôt positive. Alors c'est un petit peu, en quelque sorte, compliqué au début, mais c'est facile. Après les exercices et les entraînements, etc., ça va devenir facile. Parce que cela, vous allez l'étudier toute votre vie, depuis la 7e année jusqu'à toutes vos années suivantes. Distance à 0, 8,5 est plus grand que 3. Donc la somme de signes de 8,5, elle est positive, c'est ce que je viens de dire. Et la somme à pour distance 8,5 moins 3. C'est ce qui va donner 5,5. Bien plutôt plus 5,5, c'est-à-dire que c'est un nombre positif. L'exemple 3, on a moins 7 plus 4 est égal à moins 3. Pourquoi? Alors on a la distance 7 plus grande que 4. Donc la somme du signe moins 7 elle est négative. Maintenant on fait quoi? On fait seulement on fait la comparaison seulement des parties numériques. 7 est plus grand que 4, n'est-ce pas? Alors on va prendre le signe de moins 7 qui est négatif, alors ça va être dans la somme. Et la somme à pour distance 7 moins 4, ça va me donner 3. Alors, moins 7 plus 4, ça va me donner moins 3. C'est bon? Compris? Alors, c'est avec les exemples qu'on comprend plus mieux. Je crois que c'est compris. Alors, maintenant, on va faire B, nombre décimaux relatifs opposés. Propriété. Alors, on a beaucoup de propriétés. Alors, on fait la somme de deux nombres décimaux relatifs opposés est égale à 0. Alors, ça, j'ai déjà dit. Quand on a fait... on a étudié les nombres opposés. Les nombres opposés, l'une est positive et l'autre est négative. Alors si on va faire la somme, c'est-à-dire ça plus ça va nous donner 0. Et ça, j'ai déjà dit. Par exemple, ici, 5 plus moins 5, ça va nous donner 0. Et moins 7,3 plus 7,3, ça va nous donner 0, puisque ce sont des nombres opposés. Alors, c'est propriété dans une expression où ne figure que des additions, c'est-à-dire on n'a que des additions. On peut changer l'ordre des termes. On peut regrouper les termes comme on veut, c'est-à-dire on a notre choix. Exemple, 7 plus, je veux dire 5 plus moins 7, ça va donner moins 2. Alors, on va faire par rapport à comment on va faire. Alors, on a 7 est plus grand que 5 et il est négatif. Alors, on va faire moins 7 moins 5, ça va donner 2, alors ça va donner moins 2. Et moins 7 plus 5, ça va donner moins 2. Alors, on a changé l'ordre des termes. Ça, c'est ce qu'on a dit au début. Mais on peut regrouper les termes comme on veut. C'est-à-dire, vous pouvez faire n'importe quoi, puisque c'est l'addition. Et l'addition, on peut faire changer l'ordre des termes. Alors, ici, on a moins 7 plus moins 5 plus 3 est égal à moins 12. C'est-à-dire, ils vont faire de gauche à droite. Moins 7 plus moins 5, ça va donner moins 12. Plus 3, ça va donner moins 9. Par exemple, ici, on a moins 7 plus moins 5 plus 3. Ils ont commencé par moins 5 plus 3, ça va donner moins 2. Avec moins 7 plus moins 2, ça va donner moins 9. Et si maintenant on va commencer par moins 7 plus moins 5 plus 3, ça va donner moins 7 plus 3 plus moins 5. C'est-à-dire ils ont changé ici
3 par moins 5, ça va donner moins 4, plus moins 5, ça va donner moins 9. Alors, c'est-à-dire on peut regrouper les termes comme on veut, c'est notre choix, c'est notre liberté, parce qu'on a la science. C'est bon. Alors maintenant, on va parler 5, soustraction des nombres décimaux relatifs à règle de calcul propriété. Pour soustraire un nombre décimal relatif, on ajoute son opposé. Alors, pour comprendre, on fait quoi? Des exemples. Exemple, 8 moins 2. Alors, on va soustraire moins 2, mais la soustraction d'un nombre négatif. Alors, on fait quoi? On va additionner l'opposé de moins 5, c'est-à-dire de moins 2, c'est-à-dire 2. Alors, on a 8 moins 2, on va faire 8 plus 2. Ça va nous donner la même chose. Alors, 8 moins 2 est égal à 10 et 8 plus 2 est égal à 10. Attention de changer l'ordre des termes, change la différence. Alors, si on a la différence, donc on n'a pas le droit de changer l'ordre des termes. Seulement dans la somme. Alors ici, on a moins 2 moins 8 est égal à moins 2 plus moins 8. Alors, on va faire quoi? Son opposé. Donc, moins 2 moins 8 est égal à moins 10. Et aussi, moins 2 plus moins 8, ça va nous donner moins 10. Mais il ne faut pas changer l'ordre des termes. Car ça va changer l'ordre de la différence. Maintenant, on va parler de B, distance, une droite graduée, propriété. Sur une droite graduée, pour calculer la distance de deux points d'abscisse donnés, on calcule la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite. La distance de deux nombres est toujours un nombre positif. Exemple ici, on a 2,5 et moins 1,7. Alors, 2,5 est supérieur de moins 1,7 puisque c'est un nombre positif. Et même dans la partie numérique, il est plus grand. Donc, quoi? On a 2,5 moins 1,7. Ça va donner 2,5 plus 1,7. Ça va me donner 4,2. C'est-à-dire ici, en quoi? On calcule la distance des abscisses. Par exemple, ici, AB, la distance de AB et BA sont les mêmes. Et ça, il est écrit dans la remarque. Maintenant, on va parler maintenant sur la sixième. Bon, sixièmement, calcul des expressions. Pour calculer une expression où ne figure que des additions et soustractions, on commence par écrire sous forme d'additions successives. Exemple, ici on a moins 6, moins 7,5, plus 9, moins 2,5, plus 6. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Alors, moins 6 plus 6, c'est 0, n'est-ce pas? Puisque ce sont des nombres quoi? Opposés, comme il a dit celui-là. On a plus moins 5, moins 7,5, et ici on a plus moins 2,5. Après on va laisser, c'est-à-dire ils sont tous les deux des nombres négatifs, alors on va laisser le signe commun qui est moins, ça va me donner moins 10. Dans une suite d'addition, on peut changer l'ordre des termes. Et alors voilà, on a plus, c'est-à-dire on a que d'addition. Alors on peut changer l'ordre des termes. Moins 10 plus 9, ça va donner moins 1. Et voilà, on a fini notre expression. Maintenant, on va parler de la multiplication des nombres relatifs. Règle. Pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leur distance à 0 et on applique la règle des signes suivantes. Premièrement, le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. Le produit de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif. Comment ça? Alors, on va faire des exemples. Nombre de même signe, par exemple 3,2 fois 1,5 est égal à 4,8. Alors, si on a la multiplication de nombres de même signe et moins 4 fois moins 2,5 est égal à 4 fois 2,5 est égal à 10. Alors, puisqu'on a la multiplication de deux nombres qui ont le même signe, alors le produit va être positif. Si on a les signes contraires, par exemple ici on a 0,2 fois moins 14, ça va donner moins 2,8 parce qu'ils ont des signes contraires. Ils n'ont pas les mêmes signes. Et moins 1,6 fois 0,7 est égal à moins 1,12 puisqu'ils ont des signes contraires, c'est-à-dire ils ne sont pas les mêmes signes. Et ces règles-là, il ne faut jamais les oublier parce que on va vraiment l'utiliser dans les exercices dorénavant. Remarque, multiplier un nombre par moins 1 revient à prendre son opposé.
Et par exemple, 3 fois moins 1 est égal à moins 3. Alors, c'est-à-dire, ça va me donner son opposé. Maintenant, propriété. Soit x et y de nombres relatifs. 1 fois x est égal à x, et x fois 1 est égal à x. 0 fois x est égal à 0, et x fois 0 est égal à 0. Moins 1 fois x est égal à moins x, et x fois moins 1 est égal à moins x. Moins x fois y est égal à x fois moins y est égal à moins x fois y. Et moins x fois moins y est égal à xy. X fois y est égal à y fois x. Alors ici, ils ont fait... C'est-à-dire ce sont des règles qu'on peut les utiliser dans des exercices. Par exemple, si on a un nombre fois 1, ça va être égal toujours ce nombre-là, soit il est négatif ou bien positif. C'est-à-dire ce sont des nombres relatifs, qui que soit, positif ou négatif. Si on veut multiplier un nombre fois 0, ça va donner toujours 0. Si on veut multiplier moins 1 fois ce nombre-là, ça va donner son opposé. Alors si il est négatif fois positif, ça va me donner négatif. Négatif fois négatif, ça va me donner positif. Et si on a, par exemple, x fois y, c'est y fois x. C'est-à-dire on peut changer l'ordre des termes puisque c'est la multiplication. Alors les exemples, moins 1,3 fois 2 est égal à 1,3 fois moins 2 est égal à moins 2,6. C'est-à-dire ici encore qu'il soit nombre négatif ou positif, ça va donner négatif. C'est-à-dire ça c'est des propriétés, même des règles qu'on vient juste de les présenter. Deuxièmement, moins 1,3 fois moins 2, c'est-à-dire que si on a négatif fois négatif, c'est la même chose, positif fois positif, ça va me donner positif, ici ça va me donner 2,6. C'est compris? Division de deux nombres relatifs. Maintenant, on va parler de la division. De deux nombres relatifs. Inverse d'un nombre relatif différent de 0. Deux nombres non nuls seront dits inverses l'un de l'autre lorsque le produit est égal à 1. On dit aussi que l'un est inverse de l'autre. Si x est un nombre relatif non nul, c'est-à-dire qu'il n'égale pas à 0, son inverse est 1 sur x. Alors, exemple. Premièrement, par exemple, si on a 0,1 fois 10, sont inverses l'un de l'autre, car 0,1 fois 10, ça va me donner 1. Ainsi que 1 sur moins 10, ça va me donner 0,1. Et 1 sur moins 0,1, ça va me donner moins 10. Alors, ils sont inverses. On dit aussi que 0,1 est l'inverse de 10, ou bien 10 est l'inverse de 0,1. 2, moins 2 et moins 0,5 sont inverses l'un de l'autre, car moins 0,5 fois moins 2 est égal à 1. Quotient de deux nombres relatifs. Règle. Pour calculer le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul, on divise leur distance à 0 et on applique la règle des signes suivants. Le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif. Le quotient de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif. C'est la même chose que la multiplication. Propriété. Divisé par un nombre relatif non nul revient à multiplier par son inverse. Quels que soient les nombres relatifs, x et y avec y non nul, ce n'est égal pas à 0, on a x sur y est égal à x fois 1 sur y. Exemple, ici on a a est égal à 2,3 divisé par moins 0,1, ça va donner 2,3 fois moins 10, qui est égal à moins 2,3 fois 10, ça va me donner moins 23. Et b est égal à moins 30 sur moins 2, ça va me donner moins 30 fois moins 0,5. C'est-à-dire, alors, on fait quoi? Son inverse est égal à 30 fois 0,5, ça va me donner 15. Alors maintenant, la dernière chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est la valeur approchée d'un constant de deux nombres relatifs, puisque... Alors c'est dans la page 41 et on va finir notre vidéo. Exemple, moins 104 divisé par 35, ça va donner moins 2, etc.
Le nombre moins 2,97 est appelé la valeur approchée à 0,01 par excès du quotient. 2 moins 104 divisé par 35. Le nombre de moins 2,98 est appelé la valeur approchée à 0,01 par défaut. On a parlé par excès, maintenant par défaut du quotient. Moins 104 divisé par 35. Alors, parce que cela, il est quoi? Il est inférieur. Et cela est supérieur parce que ce sont des nombres négatifs. Vous voyez? Alors c'est bon, on a fini notre vidéo. Sur les nombres relatifs. Les nombres relatifs. On a parlé premièrement par les nombres relatifs, la droite graduée, les distances à zéro, la comparaison des nombres relatifs comme on a dit ici. Vous vous souvenez, l'addition des nombres décimaux relatifs. Après, on a parlé sur la soustraction, calcul d'une expression. C'est-à-dire, on peut changer l'ordre. Après, la multiplication et division. Et enfin, la valeur approchée par excès et par défaut. Donc, vous avez compris la leçon. Si ce n'était pas le cas, regardez les activités de découverte parce que ils nous vont vraiment aider pour comprendre mieux la leçon. Et bien sûr, on va faire des exercices pour mieux comprendre les maths et faire bien sûr des applications. Alors merci et au revoir.